mais j'aimerais beaucoup faire une vidéo X avec une fille connue, pas juste pour le côté connu, mais pour pour son expérience de un petit mot de 3 lettres. Là, c'est comme, tu sais, je me donne des frissons. Là, tu sais, je parle, je suis comme, Ça t'excite? Je suis excitée, ça n'avait pas de bon sens. Je me suis jamais sentie en danger. Jamais. Pas une fois. Tu sais, c'est pour ça que je me dis, faut pas écouter la peur de tout le monde, parce que la peur peut mener le monde, mais tu feras pas grand-chose de ta vie. Là, je suis mal à l'aise, puis là, à un moment donné, ben, je me dis, faut que j'y dise comment j'ai dit ça. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, excuse, j'aimerais ça que je dois te demander si tu pourrais aller prendre une douche, parce que t'as comme un petit peu de saleté comme sur le bord des fesses. Annie Fantasy, bienvenue au podcast. Merci. Hein? Je suis très contente que tu aies accepté mon invitation. Et L'invitation moi? que je t'ai envoyée au mois d'octobre 2025. Ouais. Mais tu l'as vu, c'est quand? La semaine passée? Je l'ai vu dimanche soir, je ouais? pense. Dimanche soir que je En t'ai revenant écrit. du Grand Prix, ouais. Ouais, exact. Ah, Ouais. puis j'étais content parce que je me suis dit, ah oui, c'est vrai, tu sais. Puis, parce que ton métier, moi, quand que je t'ai envoyé l'invitation, ton métier, je trouvais que. En fait, je voulais en savoir plus sur ce que tu fais. Parce que tu es beaucoup sur TikTok, Annie Fantasy sur TikTok. Moi, je t'ai connu là. Puis ben là, on a parlé dimanche, puis regarde, on est jeudi, puis... Ouais. c'est- Colin, ça faisait longtemps que c'était sur la glace. On le Ouais. savait pas, mais ça faisait longtemps que c'était là. C'est quelque chose que tu as toujours voulu faire, un podcast? Je veux dire, Ben, toujours, peut-être pas, mais depuis un certain moment, ça fait un petit bout que ça me trottait, dans la c'est ton tête. premier. Puis, ouais. Euh, Merci. Ouais, ça fait plaisir. Je voulais parler de ton métier, en fait. Tu es masseuse érotique. Tu fais des massages érotiques à la maison. Mhm. OK? Ouais. Ton parcours, on va parler de ton parcours aussi. Là. Ça a commencé, comment ça a commencé, puis ces affaires-là. Mais ça m'intéresse bien gros. Puis parle-moi un peu de toi. Là. OK. Un peu de moi, en dehors de ce qu'on va parler, mettons. Ouais. Que je parle un peu de moi en dehors de ça. En dehors de ça, ben, je suis une femme de 47 ans, bientôt 48, qui a un conjoint qui lui a 2 enfants. Je n'ai pas d'enfants, mais on a la garde de 2 maintenant ados. Ensuite de ça, qu'est-ce que dans ma vie personnelle, qu'est-ce que j'ai comme intérêt et activité? J'aime beaucoup la nature. Je suis une fille quand même qui aime beaucoup la nature. On fait du sport aussi, hein. Vélo de montagne, ski. Puis, j'ai commencé à m'entraîner. Ouais, Il n'est je jamais pense trop que tard. exactement, il n'est jamais trop tard. Puis je pense que quand on arrive, c'est comme là, moi, j'ai commencé dans la dernière année, j'ai commencé des symptômes de préménopause. Puis ça OK. donne des méchantes claques à une femme quand tu arrives Ah à ouais. ça, là, ouais, les premières chaleurs, là, puis là, tu n'as plus de règles. Là. Moi, je paniquais, là, tu sais. Puis là, ben, suite à certains petits problèmes de santé aussi à ce niveau-là, ben là, à un moment donné, j'en avais plein mon derrière, là, mon système, tu sais, de digestion, puis tout ça, tout était comme un peu chamboulé. Puis là, j'avais des infections, puis le rhume tout le temps. Puis là, à un moment donné, Salon de la femme, cette année, j'ai vu une femme qui était là, Cynthia Benoît, qu'elle s'appelle. Puis j'ai vu une carte, transformation corporelle. Tu sais, elle s'occupe pour les femmes, que pour les femmes. Puis je l'ai contactée. Fait que là, j'ai commencé à changer mon alimentation, puis commencé à m'entraîner parce que, tu sais, si je veux que mon corps il reste le plus beau, hein, le plus en forme, le plus en santé possible, mais je sais qu'il faut que je prenne du temps. Fait que là, j'ai commencé ça, puis ça a donné des beaux résultats parce que, drôlement, quelques temps après que j'aille commencé ça, les chaleurs ont comme... Ah, Je fais, oh, ça fait du bien, ça. c'est un bon remède. Ouais, fait que c'est ça. Fait que je fais du vélo de montagne, du ski un peu l'hiver. J'ai tout commencé ça depuis que j'étais avec mon conjoint, en fait. Là, j'avais jamais fait ça avant. Ma vie a quand même beaucoup changé. Là. Ouais. Ouais. Puis des massages érotiques, ces affaires-là, en fait, ça fait longtemps que tu en fais aussi? Les massages érotiques, ça, j'ai commencé ça...
ça fait 3 ans et demi, 4 ans. Vers la fin du COVID, de la COVID, là. Ah, Ouais. C'est là que ça a commencé. Parce que, ben là, tu sais, là, l'histoire moi, dans le fond, tu sais, j'avais pas d'études, j'ai pas d'études de diplôme en quoi que ce soit. Puis j'ai toujours travaillé dans le public. Tu sais, j'ai travaillé dans restauration, comme soit dans la cuisine, soit comme serveuse avec les années. Après ça, barmaid. J'ai travaillé dans les bars beaucoup. Puis, tu sais, là, j'avais pas le goût de retourner. J'avais pas le goût de retourner d'un bar, d'un restaurant, puis je me voyais surtout pas retourner travailler avec un maudit masque d'en face. Je me disais, je vais pas y arriver, je vais être désagréable, tu sais, tu travailles dans le public puis t'es en beau maudit, ça marche pas, là. Puis là, je sentais que moi, ça poussait, là. J'avais besoin de recommencer à travailler. Puis c'est mon chum, à un moment donné, qui m'a relancé l'idée. Là, j'ai fait comme, massage? Ouais, un petit massage, OK, ouais, massage, puis une petite détente avec ça, ça se prend bien, tu sais. Massage, petite détente, ça l'engage à rien. Ben, ça l'engage à rien. Dans le sens que, tu sais, une petite branlette, ouais. tu sais, massage, branlette. Fait que j'ai commencé de même au début. Ça a été vraiment comme massage avec masturbation. Puis j'ai fait ça pendant, je sais pas, un an, et un petit peu plus qu'1 an, je pense. Mais écoute, il y avait du monde, là. Tu sais, je veux dire, il y avait de l'ouvrage. OK. Il y en avait, ça arrêtait pas, mais c'est brûlant. Parce que tu es comme tout le temps sur un mode tout le temps sur le mode de donner. Donner, 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 donner. Tu sais, tu donnes, mais la masturbation, c'est aussi donner. Puis, fait que c'était comme épuisant. Fait qu'à un moment donné, ça a évolué, mettons, là. OK. Mes services ont évolué. Je sais pas si tu veux que je continue un peu sur Ouais, cette... ouais. Ben, en fait, ton premier client, comment ça s'est passé? Oh boy, hey, tu me poses une Tu colle, t'en toi. souviens pas, là? Ben, Non. je sais pas, ça s'est fait naturellement, je veux dire, Ben, ça se fait naturellement. J'avais une table de massage chez nous. Puis c'est drôle parce que quand j'ai commencé, mon appartement où j'étais, c'était comme tout ouvert. Tu sais, tu montais les marches. Puis quand tu arrivais en haut, c'était comme tout ouvert. Il y avait mon salon d'un côté, ma cuisine de l'autre, tu sais, porte-patio de ce bar-là, puis une grande fenêtre, on était au deuxième, fait que c'est pas trop pire, tu sais. Puis dans le milieu, tu sais, il y avait comme un espèce de petit mur, mettons, face aux escaliers. Il y avait comme un espace, pas boudoir parce que c'est pas un recoin, mais c'est entre ma cuisine puis mon salon, un long mur là qui cachait dans le fond de l'autre côté, il y avait la salle de bain, puis en coin, il y avait des portes pour les chambres. Fait que dans le milieu, il y avait un grand espace qui servait pas à rien, qui est devenu mon espace massage. J'avais pas de pièce pour ça, tu sais, les chambres, c'était pour nous. Fait que j'ai été pendant 1 an et quelques à masser là. Fait que dans le fond, les gens montaient les marches, puis en arrivant en haut, c'était bien éclairé, c'était super clair. Puis là, il y avait une table de massage là. Puis là, j'avais mis, tu sais, sur le bord de mon mur, ma table avec mes huiles, mes trucs, mes petits gadgets, mes petites patentes, là, tu sais, c'était tout là. Puis ça a été comme ça. Fait que au début, là, ma première année et quelques, je massais dans la clarté du jour. Fait que les gens qui venaient chez nous, fallait qu'ils soient prêtes parce que c'était ça. Puis moi, j'étais bien de même. J'étais tu sais, je veux dire, je pouvais regarder dehors. Je passais, puis tu sais, j'étais bien. On n'avait pas besoin, puis pas besoin de fermer les rideaux. Il n'y avait personne au deuxième, tu sais. Fait que ça, c'était cool. Je trouvais ça cool. Mais il y avait un aspect que moi, je connaissais pas, puis que avec le temps, ça a causé des soucis, puis qu'on a dû... j'ai dû comprendre ça, parce que mon chum, il est genre hyper sensible aux énergies puis à plein d'affaires. Fait que là, les gens qui venaient, tu sais, ils venaient dans notre maison, tu sais. C'était pas d'une chambre, là. C'était entre ma cuisine et mon salon. Fait que des fois, ils revenaient de travailler puis ils aimaient pas, tu sais, ils aimaient pas ce qu'ils sentaient. C'est comme si ça restait comme un Ouais, c'est peu. ça. Ah ouais, Ouais, je crois à ça, moi, ces affaires-là, ça a des créé énergies. beaucoup de tension parce que déjà, moi, avec moi-même, vu que je ne connaissais pas cette sphère-là puis que j'avais pas développé cette perception-là, ben moi, je faisais n'importe quoi, là. Je veux dire, avec OK. mon énergie puis avec les gens qui étaient là, je faisais n'importe quoi. Fait que, mettons que moi, j'emmagasinais de la cochonnerie, autant au niveau de mes émotions que de l'énergie. Puis les gens qui venaient, ben il y avait des résidus de tout ça. Tu sais, fait que là, c'était pas trop le fun. Là. Lui, quand il revenait, là, il sentait toutes sortes d'affaires, il était pas bien. On se chicanait parce qu'il sentait des choses. Puis
Puis moi, j'étais comme, moi, dans ma tête, c'est lui qui s'imagine des affaires, mais en fait, avec le temps, j'ai fait, OK, non, c'est pas dans sa tête, là. C'est vrai, là, tu sais, c'est réel, là. Ça fait partie C'est de... ça. Il a fallu que tu apprennes à faire comme, pas à déconnecter, là, mais à tout te purger de ça avant, à chaque jour, dans le fond, Ben des oui, énergies des autres. Là. ben oui et non, parce que c'est pas se purger. Avant, j'avais cette croyance-là, tu sais, qu'il faut se nettoyer puis se purifier, mais c'est pas... C'est un tout autre niveau, mettons, là. C'est plus un travail... C'est vraiment un travail de profondeur de soi puis de conscience, parce qu'un coup que on commence à prendre conscience de certaines choses, ben il y a des énergies qui se produisent plus. Il y a des dynamiques énergétiques qui se produisent plus, mettons. Fait que déjà, ça fait un ménage, mais il y a moins de résidus parce que moi, je fais mon ménage. Puis après ça, ben, tu sais, quand on a, je sais pas, je suis dérangée bien gros. Quand on a déménagé, ben là, j'ai eu une pièce pour moi. OK. Puis on a aménagé, on est allé acheter des cristaux, des pierres qu'on a mis dans ma salle de massage pour calibrer énergie, tu sais, comme l'énergie, puis que ça l'aide à filtrer un peu tout ça. Puis maintenant, ça va bien, là, c'est plus un problème, là. Est-ce qu'il y a des clients plus avec des énergies négatives? Là, dire, Ben là, mettons, quand quelqu'un arrive, tu sais, OK, là, tu sais que là, ça va être difficile. ou- oui et non. Oui, oui, c'est une réalité, mais cette réalité-là, elle change avec le temps parce qu'elle change avec mon évolution. Fait que oui, c'était les premiers temps, c'était clair parce que moi, je n'avais pas fait de ménage, pas de compréhension, rien. Fait que le monde qui venait, c'était la même affaire. Mais plus que moi, je fais mes compréhensions, mon ménage, puis ma conscience, ça change, puis tout ça, bien, les clients qui viennent à moi sont différents aussi. Fait que oui, il va en avoir, mais c'est plus aussi pire. Tu sais, c'est comme mieux. La clientèle, elle évolue avec mon énergie. Tu sais, on attire un peu ce qu'on est, mais c'est ça. Fait que ça change avec le temps. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, il va en avoir quand même au travers, mais je pense que je les perçois plus nécessairement autant qu'avant. Tu sais, quelqu'un qui se plaint, il se plaint. Je C'est-tu la l'entends, là. façon de travailler aujourd'hui parce que, dans le fond, tu es mal à l'aise ou, je sais pas moi, en rentrant chez vous, là, tu sais, versus avant? Peut-être que là, aujourd'hui, la façon dont tu les accueilles, ces Il y a, affaires-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais c'est pas. Je ne peux pas changer réellement l'état de la personne. Puis si je fais ça, ce que je faisais avant, c'est-à-dire que je prenais trop en charge l'autre. Mais ça, là, c'est super pas bon. Je le faisais, là. Et je prenais la personne en charge parce qu'elle était mal à l'aise ou elle était stressée. Mais ce que je faisais en faisant ça, c'est que moi, je prenais une partie de ses cochonneries. OK. Fait que quand elle repartait, lui, il était bien. Mais moi, c'était pas la même affaire. C'est un peu ça qui ressentait ton chum. Exactement, exactement. Puis ça, moi, j'ai fait ça toute ma vie. En fait, je savais même pas que... Tu sais, je veux dire, moi, je n'étais pas consciente de l'énergie, des vibrations des gens, puis des pensées, puis il y avait un paquet... C'était un univers que je connaissais pas. Puis, tu sais, pour moi, c'était comme... tu sais, moi, j'étais une fille spirituelle, mais en fait, c'était tous des concepts spirituels, mais je le vivais pas réellement. Puis mon chum, lui, il avait pas de concept, mais il avait une spiritualité, tu sais. C'était Ouais. vraiment... ça a vraiment été deux mondes qui se sont mélangés, moi et mon chum, puis que là, ben, on est comme toutes les deux en train de devenir finalement une meilleure version de nous et du nous, tu sais. De nous, OK. de soi et de nous. Un Ça mélange de moi et de lui. t'est déjà arrivé que tu refuses un client parce que, mettons, à la porte, À la tu dis, porte. ah, OK, non, ça fonctionnera pas. À la porte, non. J'ai jamais refusé quelqu'un à la porte. J'ai déjà refusé de reprendre certains clients. OK. C'est pas arrivé souvent, mais c'est C'est-tu parce arrivé. qu'il était désagréable ou bien c'est juste la connexion, l'énergie, puis ces affaires-là? Ben, c'est surtout parce que la connexion, l'énergie, tu sais, je pense à un en particulier, j'aimais pas comment je me sentais, tu sais, puis à ce moment-là, quand c'est arrivé, je n'étais pas capable, puis je voulais pas dealer plus que ça. Moi, tu sais, je me sentais comme, un peu comme, comment je dirais, tu sais, il voulait me faire des câlins, puis j'étais comme... Toi, t'avais un côté professionnel, puis lui, il voulait être plus friendly, genre. Ben,
c'est pas ça. Tu sais, je me sentais comme... Il me rappelait des affaires comment je dirais? J'ai pas de viol ou d'inceste. Quelque chose que... Tu sais, il me le rappelait pas, mais je me sentais comme pas bien, là, tu OK. sais. Je veux dire, j'avais pas le goût Pas de à son l'aise. câlin, Ouais. puis ça me... Il n'y a pas de connexion là, à ce Ouais, niveau-là. puis Ouais. j'ai fait comme: «Ah non». Puis tu sais, aujourd'hui, mettons qu'il reviendrait parce que je lui ai réouvert la porte, 1 an après, il m'a réécrit, puis j'ai dit: «OK, si tu veux venir, Joe», on l'a appelé Joe. «Si tu veux revenir, Joe, il y a pas de problème». Puis il est revenu une fois, puis après, il m'a pas réécrit. Ouais. Fait que tu sais, il devait avoir quelque chose que lui aussi, pourquoi il est pas revenu après que je l'aille laissé revenir, tu sais? C'est parce que, je sais pas. Moi, j'ai mes théories là-dessus, mais tu sais, ça, c'est dans un autre ordre d'idée. Je pense que quelque part, euh, moi, le fait que j'avais fait un certain travail, puis que là, peut-être, j'embarquais plus dans ce que lui, il cherchait, parce que le monde cherche tout à ressentir des affaires. Là. Ben, fait que, vu que j'embarquais plus là-dedans, ben là, lui, il a peut-être plus d'intérêt, là, tu sais. Fait que, des fois, l'évolution, tu sais, la relation peut changer, puis tu sais, j'en ai parlé, je pense que c'est aujourd'hui que j'ai parlé de ça. Tu sais, je m'efforce de garder la rencontre dans le plus possible, le plus souvent possible, dans un certain cadre que je m'occupe surtout de ton corps. Tu sais, si tu viens te faire masser chez nous, je veux pas être ta thérapeute. Puis ça, c'est quelque chose justement qui tire aussi beaucoup de jus là-dedans. C'est que tu sais, si la personne elle veut un thérapeute, elle veut un ami, tu sais, veut que... Tu sais, c'est correct d'écouter un peu, mais faut pas que ça prenne trop de place parce que ce qui se passe, c'est que la personne, elle va rentrer dans ses blessures, son histoire personnelle, elle va faire vivre toute sa personnalité et tout ce qui vient avec. Mais plus que tu t'ouvres, plus qu'il y a de chances que ça rentre en conflit avec des croyances, des valeurs, tu sais. Puis là, c'est plus le fun après, là. Tu sais, ça m'est déjà arrivé, un monsieur, là, il a parlé tout le long. Il n'a pas arrêté de parler, il m'a conté plein d'affaires de sa vie, mais rendu à la fin, là, ben là, il bandait plus. Il bandait pas. Puis là, il me dit, ben là, je me sens mal. Ben, c'est parce que peut-être qu'il n'aurait pas fallu que tu... Il dit, ouais, là, il dit, c'est comme si je te connaissais trop. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, tu m'as raconté toute ta vie, ta femme, si et ça, à un moment donné. Tu sais, fait que là, lui, il est dans... Tu sais, tu t'en viens pour un moment de détente, on se détend. Relax, respire, laisse-toi aller. C'est un peu comme du vélo, sauf que c'est moi qui pédale, tu sais. C'est ça. Tu essaies d'écourter un peu les discussions. Là, tu sais. On parlera un petit peu après si ça finit avant, là, mais tu essaies d'écourter un peu les. C'est ça. Ouais. Vas-y. Est-ce que tu as des clientes? Oui, Oh! mais... Oui, mais pas des clientes seules. Ah, j'en ai eu une fois. Deux de toutes ces années-là. Là, ça fait 3 ans et demi, presque 4 ans, là, je pense que j'ai commencé. Au début, quand j'étais à mon ancienne place, j'ai eu une femme qui est venue toute seule. En fait, son chum a appelé, il a pris rendez-vous. Elle venait toute seule en premier pour sa séance, puis lui, il venait après. Ah. Il venait comme chacun le tour, une séance de massage avec une petite finition. Ça a été comme mon gros cauchemar au début, là, parce que je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec la Ouais, c'est fille, ça. tu sais? Quel Avec genre de un gars, je le finition, hein? sais, tu sais, Ouais, je veux c'est ça. dire. Mais là, avec la fille, je vais faire quoi, tu sais? Mais en fait, je vais cas par cas, parce qu'un coup qui est arrivé, j'y demande, qu'est-ce que t'aimerais, toi? Fait qu'elle va me le dire là, dans le moment. Tu veux-tu juste un massage érotique? Tu veux-tu avoir une caresse à la fin? Fait que la fille, elle va te le dire là, tu sais. Fait que j'ai eu celle-là. Après ça, j'ai eu un couple. Un couple qui sont venus me voir 2-3 fois quand j'étais là-bas. Là. Ça a été mes premières clientes que j'ai eues. Puis cette année, non, l'année passée, une femme seule d'à peu près 70 ans, je te dirais. Hein? Ouais. Ça là, ça m'a... ouais, j'ai été bien surprise. C'était quand même drôle. Quand même drôle. La femme est venue, était toute seule. Son chum attendait dans le char. Puis c'est lui qui avait
je pense que c'est lui qui avait suggéré ou quelque chose comme ça, tu sais, qu'elle essaye ça, ou je sais pas trop. Elle avait déjà fait l'expérience d'un massage érotique avec un homme, mais elle avait pas trop aimé ça. Elle disait, bof, tu sais, c'est pas très érotique. Là. Elle s'attendait à quelque chose de Comme dans le style un plus. danseur dans une loge, enfin là. Je sais pas, mais quelque chose de plus que juste un massage puis une finition. Tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que. Puis je suis quand même assez satisfaite parce que je pense qu'elle a été excitée. Oh! Ouais. Puis j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool, crime une femme de son âge. C'est quand même cool. C'est le fun. Puis tu sais, pour vrai, moi, ça me fait vivre des expériences vraiment, vraiment différentes. Parce que, tu sais, il y a notre sphère de l'ego, mettons, là, de la personnalité, mais il y a la sphère un peu plus intérieure puis humaine, mettons, à tout ça. Là, tu sais, je me retrouve des fois avec des gens qui ont des corps que, bon, ben, veut pas, mon attention, ça peut pas être là-dessus. Il faut que ça soit ailleurs. Tu sais. Je veux dire, t'as pas le choix. Là. Puis je trouve qu'au niveau humain, là, ça fait travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me fait vraiment comme. Ça me fait confronter des fois mes limites, mes jugements, tous ces aspects-là, parce que, tu sais, on veut pas mal agir avec les gens, tu sais, on veut agir correctement, mais veut pas, des fois, en tant que personne, on est limité, là, des fois, avec nos croyances, nos pensées, puis tous nos jugements. Fait que je trouve ça cool pour cet aspect-là. Il nous fait travailler plein de choses. Fait que oui, j'ai des femmes. Là, mettons, à jour d'aujourd'hui, là, dans ma clientèle, j'ai 2 couples. J'ai 2 couples qui viennent régulièrement, ouais. ouais, régulièrement. Ils viennent, mettons, je sais pas, 3 mois, peut-être, environ, là, quelque chose comme ça. Puis je trouve ça cool. Ça fait de la diversité dans mes expériences, dans ma clientèle. Puis je trouve ça le fun. Puis, tu sais, la mentalité des filles qui viennent, c'est pas toutes pareil. Mais ça aussi, ça me challenge. C'est comme des formes de challenge d'une certaine façon, là. As-tu d'autres bons moments, comme la femme de 70? Y a-tu des T'as une minute, genres de là. personnes qui. Personnalité connue, est-ce qu'il y en a d'un fois? Ça les nommer. Là, Personnalités connues dans ma clientèle qui sont venues chez moi, je pense pas, non. Je pense pas. Dans le temps que j'étais... Parce que là, tantôt, j'ai survolé vite mes jobs. Là. J'ai pas Ouais. parlé, je suis pas rentrée dans le vif du sujet, mais j'ai déjà dansé. Puis à l'époque que j'ai dansé, j'ai ça, connu des... que je nommerai pas. Ben non. Parce que... Mais tu sais, il y en a qui seraient pas surpris non plus. Là. Je veux dire, je sais pas... C'est pas des secrets, tu sais, je sais pas, moi, tu dis, mettons, c'est un exemple, tu dis que tu as vu Éric Lapointe d'un bar, il n'y a pas personne qui va capoter avec ça, là, tu sais. On sera pas surpris. C'est ça. Fait que, Est-ce que ça a déjà arrivé que tu as eu genre une petite excitation genre pendant un client parce que ce client-là, il me fait vibrer ou ces affaires-là? Ça a-tu déjà arrivé? hey boy. Ou c'est purement. Tu rentres dans un mode professionnel, Ben, tu fais ce que tu as à faire, puis. c'est parce que là, tu sais, au niveau massage, tu sais, massage, je rentre dans un... Quand je masse, je masse. Ça, pour moi, c'est bien... c'est quand même assez... Parce que tu as ton quand cours même assez- en massothérapie? Non, j'ai appris sur le tas. OK, parfait. Mais j'ai de bonnes mains. Je le sais maintenant, j'ai confiance en moi. Je sais que j'offre des bons massages, j'offre une belle qualité de massage parce que j'aime ça. Il y en a qui T'sais, vont juste pour ça, faire masser, ils n'ont pas besoin de finition. ben, genre? oui puis non. OK. Mais je veux dire, ils viennent pas. J'en offre pas des massages pas de finition. Mais OK. si tu veux pas de finition, puis tu veux venir te faire masser chez nous parce que tu peux être tout nu, puis que moi, je vais être. Ben, je suis pas tout nu en général. Je vais être en string quand je masse. Mais tu sais, si tu viens juste pour ça, puis que tu me dis que tu veux pas de finition, on va dire OK, c'est le même prix, mais tu peux venir te faire masser. Tu peux venir te faire masser pareil, là, tu sais, si tu veux pas. Mais en général, les gens, ils veulent quand même avoir la petite finition. Mais il y en a qui viennent, puis que le massage est important, là. Ça fait partie du package. Puis moi, ben, j'ai un côté engagé par rapport à ça, dans le sens que je suis professionnelle, je veux offrir un massage, puis que la personne, ça y fasse du bien, là. Que je m'occupe pas juste. Tu sais, tantôt, je disais, je m'occupe du corps. Tu sais, je m'occupe de ça, j'essaie de bien en prendre soin pendant que tu es là. Puis je m'arrange pour que ça soit vrai. Si je te pose la question, comment ça se passe? Mettons, exemple, on appelle, on texte ou on t'appelle, on prend rendez-vous. Du moment qu'on ouvre la porte, ça se passe comment, mettons?
Comment est-ce que moi, je vivrais ça, maintenant si Ouais, ben, ça se passe super simple parce que je suis une fille qui reste assez tu réussis à les mettre à l'aise simple. en arrivant? Ben, c'est eux qui pourraient répondre à cette question-là parce que je suis de mon bord puis je suis pas du leur. Je crois que oui, parce qu'on me l'a déjà dit, tu sais, que les gens ils étaient à l'aise puis ils se sentaient à l'aise parce que je reste super simple. Tu sais, je te reçois déjà chez nous. Fait que, tu sais, fait que je te réponds, je suis généralement à moitié habillée, tu sais. Je suis comme déjà. Fait que, tu sais, je veux dire, je peux pas arriver puis faire je sais pas trop comment dire ça, là. Faire le fanfaron, puis être super. Tu sais, ça aussi, ça a évolué, je pense, aussi avec le temps. Ma façon d'accueillir, qui devait. Au début, je devais en faire trop, un moment donné, pas assez. Puis là, aujourd'hui, je pense que je suis comme entre les deux. Je pense que quand je réponds, tu sais, j'arrive, allô, allô, mais je m'organise pour garder ça bien serré, j'ai le goût de dire, pour que. Parce que j'aime pas ça, je me suis rendu compte avec le temps, j'aime pas ça non plus. Les gens, ils vont vite. Ils vont vite prendre de la place, prendre leurs aises. Puis ça, j'aime pas trop ça. Parce que en fait, ça. C'est con, mais c'est comme ça réveille l'ego. Puis là, l'ego, il se sent familier, puis il se met à faire, puis à dire n'importe quoi. Puis la personne est moins avec elle. Fait que j'ai pas, tu sais, j'ai pas le goût. Comme j'ai dit, je veux pas qu'on aille là. Je veux on reste vraiment comme autour de ce qui nous préoccupe. C'est-à-dire, tu viens pour te faire masser, tu me trouves sexy, tu me trouves cute, tu trouves que j'ai un beau petit cul, c'est bien parfait, c'est ça qu'on veut, tu sais. T'es ici pour ça, puis c'est bien correct. Tu viens pour te détendre, c'est parfait, c'est ça que je veux. Mais tu sais, commence pas, mettons, moi, pour quand les gens arrivent chez nous, à la porte, ben, tu sais, faut que je traverse quand même toute la maison pour aller à ma pièce. Ma pièce est comme au fond. Ben, tu sais, je veux pas que le monsieur laisse son manteau sur ma chaise de cuisine. Tu sais, tu laisses dans l'entrée ou dans ma pièce, mais pas entre les deux, parce que c'est chez moi, genre. Fait que j'essaie de séparer ça beaucoup. Puis plus que je me respecte, plus ma clientèle, elle devient respectueuse. Fait que c'est vraiment comme tout ça évolue avec mon évolution puis mes compréhensions à moi. Puis je trouve que c'est mieux aussi parce que, un peu comme tu sais, un chien qui n'a pas d'encadrement, il ne se sentira pas bien. Bien, c'est la même affaire pour les clients. S'il y a un encadrement, mais la personne, elle se sent bien dans un cadre. Tu sais, à moins que ça soit trop rigide puis restreint, là, ça peut être désagréable, mais je pense pas que je sois. Je pense que j'encadre bien maintenant, puis ça fait que les gens, ils doivent se sentir quand même guidés. Surtout quelqu'un qui est un peu stressé, parce que souvent, là, j'en ai des gens qui viennent, puis justement, aujourd'hui, la personne, elle me dit ben moi, j'ai jamais fait ça, fait que j'étais un peu stressée, là. Ben, tu vas voir, ça va bien aller. T'as pas à te stresser, c'est un moment de détente. T'as rien à faire. En général, c'est souvent ça que je veux dire. T'as absolument rien à faire, je m'occupe de tout. Fait que ça simplifie, tu sais, ça simplifie la façon. Ah ouais, OK. Mais tu sais, sont encore un petit peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Puis avant, j'avais tendance à trop prendre ça en charge, puis ça faisait pas bon. Je suis mieux de juste les rassurer simplement en disant hey, regarde, tu vois, ça va bien aller. Puis comme si de rien n'était. Tu sais, moi, c'est comme aller chez le docteur, tu sais. Puis le docteur, tu sais qu'on va s'occuper de toi, mais c'est pareil ici. Tu sais. Moi, je vais m'occuper de toi, puis tu vas repartir, tu vas être content. Tu sais. Mais tu sais, je le sais qu'il y a beaucoup de projections, tu sais, des craintes parce qu'on se dit ça va-tu marcher? Comment ça va se passer? Puis ça, ben, dans la tête d'un homme, ça fait qu'à la fin, tu sais, s'il n'est pas capable de décrocher, des fois, il peut avoir de la misère il peut avoir de la misère à avoir son érection. Fait que ça, c'est sûr, ça peut. Ça joue sur son ego? Ça peut, oui. Ça peut, mais en même temps, si on fait pas trop de vagues avec ça, on l'amplifie pas, c'est moins pire, je trouve. Oui, c'est ça. Puis là, ben, quand elle a mis son manteau sur le bord de la porte, oui, fait que là, tu me suis. Là, on s'en va, comme je dis, je traverse toute la maison. Je propose si on peut aller, s'il y a besoin d'aller au petit coin. Ça, c'est 1 heure, là? On prend 1 heure? Bien, ça dépend. Moi, j'ai des services, j'ai des 30 minutes, des services plus longs, 1 heure. Puis, avec le temps, là, j'ai comme développé. Fait que là, maintenant, j'ai des services, des petits services rapides, pas de massage. J'ai mis ça dans mon annonce que j'aime bien. À un moment donné, j'ai le goût d'offrir de quoi de vite fait, bien fait. Puis là, ben, j'ai un côté... mais quand je dis Annie Fantaisie,
Je dis Annie Fantaisie parce que j'aime que ma créativité puisse vivre à travers mon travail. Puis quand j'ai fait mes annonces, mes dernières batches d'annonces depuis 6 mois, j'ai mis des titres à mes services, des titres coquins, bien sûr. Puis j'en ai un là, dans mes petits services rapides que j'ai appelé la pipe du livreur. Ça, là, ils sont contents, là. Eh oui, les gars, ils aiment ça. Parce que là, t'arrives, t'es comme... tu sais, déjà, ils arrivent, ils ont choisi le service, fait que quand ils arrivent, ils sont déjà... tu sais, c'est comme déjà, pas toutes, là, mais parce qu'il y en a qui sont nerveux un peu, mais ils sont comme contents parce que c'est comme la gâterie, pas de casse-tête. Tu sais, j'ai le droit de me faire... Juste ça, pas de... Ouais, c'est Ouais, puis... c'est cool, puis t'es contente, puis je suis content, puis ciao, bye, tu sais. Ouais. Pas de... ça, c'est le fun. Les gars, ils aiment bien ça. Puis c'est le fun parce que, dans le fond, tu sais, ça l'amène... Ça l'enlève tout le superflu autour, là. Tu sais, c'est ça. Tout le superflu, on va dire qu'au but, pas de niaisage, on se connaît pas, puis c'est pas grave, là. Tu sais, ben, c'était culotte. C'est ça. Puis c'est ça qui est ça, puis c'est correct de même, tu sais. C'est le fun aussi. Fait que, tu sais, j'ai des services... comme là, tu sais, la fameuse pipe du livreur. Sinon, après ça, tu sais, j'ai des services comme des demi-heures. J'appelle ça la demi-heure du travailleur. La demi-heure du travailleur, tu l'as soit avec la masturbation, soit avec la fellation. Fait que t'as un massage. Puis pour vrai, tu sais, je trouve que c'est un beau et bon service. Un gars qui travaille, mettons, là, puis il aurait besoin, il n'est pas super long, mais il aurait besoin vraiment d'un moment qui va lui faire du bien. Tu sais, la majorité pas la majorité, 50% de ma clientèle qui viennent sont stressés. Là. Leur corps est... Tu sais, ils vont jamais se faire masser ou... J'en ai qui y vont, mais c'est pas tout le monde qui y va, tu sais. Les gens, les hommes, souvent, ils prennent pas le temps. Fait que je me dis, tant qu'à leur offrir un service, je veux leur offrir un service qui vont faire comme « Ah, ouais, ça a fait du bien. » Moi, je suis contente parce que souvent, je l'entends, je pensais pas que tu faisais des bons massages de même. Vraiment, t'es bonne. Ça fait longtemps que je me suis pas fait masser comme ça ou t'es de loin le meilleur massage que j'ai eu. Tu sais, ça veut dire que je suis bien engagée dans ce que je fais puis que ça fait une différence pour lui. Puis c'est mon but. Je veux pas qu'il... Tu sais, je veux que ça soit comme un 2 dans un, mon service. Je veux pas que ça soit juste... C'est pour ça que je me sens encore professionnellement engagée dans le service de massage que j'offre. Tu sais, j'y accorde une valeur. Pour moi, est-ce que c'est pour moi? J'y accorde une valeur pour moi et pour l'autre aussi. Pas juste la petite vitre. Mais je dirais que j'ai dû travailler cet aspect-là de... Parce que, puis je l'entends, là, les gars le disent, il y a des filles que c'est vite fait, puis ouais, ils débarrassent, là, ils t'écrivent massage, mais il n'y a pas trop de massage. Là, ouais, c'est pour l'argent. Puis ils te flattent, puis ouais, go, là, une petite branlette, puis sac ton camp, là, tu sais. Moi, je voulais pas ça. Je voulais être reconnue pour dire que quand les gens ils viennent, je veux qu'ils sentent qu'ils se font masser, qu'ils prennent le temps de relaxer, tu sais, même si c'est juste une demi-heure. Puis je pense que mon service, justement, la petite demi-heure, je pense qu'elle fait vraiment bien pour quelqu'un qui... Tu sais, ça t'amortit pas trop, parce que tu vas te faire masser 1 heure, là, tu ressors de là, t'es comme... Tu sais, t'as pas nécessairement le goût de retourner travailler. Mais une demi-heure, ça te fait du bien, ça te relaxe, mais t'es pas trop amorti. Fait que tu repars détendu, avec les couilles un petit peu plus légères. T'as l'impression de